Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review de l'épisode 4 de One Piece Live Action de chez Netflix. Alors après un épisode 3 que j'ai trouvé un peu le moins bon de ce que j'ai vu pour le moment, le 4 relève le niveau. Cela dit, je suis quand même sceptique sur quelques trucs, notamment le fait de consacrer 2 épisodes sur 8 sur le Capitaine Kuro. Est-ce que c'était l'arc qui méritait le plus de temps d'antenne? Enfin, je dis ça, mais après, il y a le Barati derrière et il y a encore Arlong Park. Donc j'imagine qu'il y aura au moins 2 épisodes Arlong Park, quand même. Je trouve ça... comment dirais-je? J'ai l'impression que depuis 2 épisodes, le rythme est un peu ralenti. Alors, il y a plusieurs choses qui ralentissent le rythme. Bon, déjà, qui font traîner cette histoire du Capitaine Kuro. Et surtout... encore une fois, hein, tout l'arc avec Garp et Kobe, je suis sceptique, hein, toujours. Est-ce que c'était bien pertinent de le mettre là? Bon, on va voir, hein, ça a l'air d'avancer cette histoire vers la fin de l'épisode. Mais quand même, toute la partie où c'est Kobe qui accompagne Hermep et Usopp qui vont taper à la porte en disant regardez, c'est un méchant, et que Kuro fait non, je suis un gentil, et que les autres ils le croient, enfin, que les autres ils le croient. J'ai trouvé que ça a duré très longtemps quand même. Mais à part ça, c'était quand même un bon épisode. On a eu de la bagarre. Ça fait kikou dire ça. On a eu de la bagarre. On a eu le flashback de Zoro. Je l'aurais personnellement pas placé là, en vrai. Je l'aurais plutôt placé au moment où il est censé affronter Mihawk. Je sais plus si c'est le cas dans le manga ou pas, cette histoire-là. Ou alors non, c'était au... Non, bah non, j'ai des conneries, c'était au moment de Romance Down. Qu'on voyait le flashback de Zoro. Donc ils l'ont déplacé dans la chronologie. Est-ce que je l'aurais mis là? Je sais pas. Ça aurait été peut-être un peu plus pertinent de le mettre quand il se bat face à Mihawk, quitte à le déplacer. Mais bon, why not, hein. Bon, là, pour le coup, le flashback est très très fidèle à ce qu'on peut voir dans le manga avec Kuina, bon, qui meurt hors champ. Bon, il n'y a pas d'excuse, c'est juste qu'elle a eu un accident. Parce que dans le manga, c'est ouais, elle est tombée dans les escaliers. Je fais putain, la mort de merde, quoi. Là, c'est un peu flou. Elle a eu un accident, elle est morte. Bon, et Zoro qui récupère son sabre un petit peu de la même manière que dans le manga, quoi. Donc plutôt sympa. En plus, il y a des vraies chorégraphies de combat dans le flashback qui sont plutôt stylées. Donc ça va, on voit le petit logo de Wano et tout. Tu fais, oh, ouais, ça fait plaisir. Bon, quoi d'autre? Ouais, alors, du coup, ils ont fait pas mal de changements par rapport à l'arc Capitaine Kuro quand même. C'est-à-dire que là, ça se passe plus sur une plage où ils empêchent le débarquement des pirates. Tout est confiné au manoir de Kaya. Je trouve ça un peu dommage. Bon, je comprends qu'ils aient voulu faire un petit délire un peu film d'horreur, un peu tension, faut se cacher. Même Nami, elle se cache. Je trouve ça bizarre parce que jusqu'à présent, on l'a toujours vu prête à se friter, même contre Baggy. Mais Kuro, non, vas-y, je vais pas aller l'affronter. Il fait trop peur. Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon. Mais en fait, le problème que j'ai avec la série en général, peut-être pas, parce que en fait le premier combat avec Morgan j'ai bien aimé parce que c'était très ouvert, tu vois, c'était dans des grands espaces, donc on pouvait faire, vas-y, on pouvait faire de la cascade, on pouvait faire des gros coups de poing qui t'envoient voler à 3 km, il y avait des choses à faire, et là j'ai trouvé dommage qu'en plus le personnage, Kuro, sa technique c'est se déplacer vite et tout, c'est dommage de l'avoir confiné à une pièce intérieure, alors que dans le manga, justement, l'élasticité et la vitesse de Kuro, bah, ça peut s'exprimer dans un espace ouvert. Ils se battent sur une plage. Même, il me semble que même à un moment donné, il y a Luffy qui attrape un caillou pour péter les griffes de Kuro et tout. Je trouve ça dommage de l'avoir réduit dans une pièce, ça fait un peu trop studio. Même le combat de Zoro contre les deux chats, là. Bon, déjà, il va falloir parler des costumes. Parce qu'en vrai, le costume du gros, là, je fais bon. Est-ce qu'il fallait forcément coller partout, tout le temps, au manga? Je pense que personne n'aurait gueulé si les deux chats n'avaient pas le même costume que dans le manga. Je pense que tout le monde s'en battait les couilles de. Tu vois, que Kuro ait le même costume, que Baggy ait le même costume, qu'Arlong ait le même costume. Ok, que ces deux randoms aient le même costume. On s'en bat les steaks en vrai de cela, mais bon, allez, c'était fidèle, puis c'était rigolo dans le délire. Et le combat est plutôt stylé, mais encore une fois, c'est restreint à une pièce, quoi. On va te me dire une pièce ou une pièce, ouah, je suis parti. Mais c'est dommage.
On se bat pas en intérieur dans One Piece. Bon, ça arrive, mais c'est toujours des grands espaces justement pour qu'il y ait des gros dégâts, des gros trucs. Et c'est ça en fait, c'est que les combats, même si les chorégraphies sont stylées, bah c'est pas un film de kung-fu, frérot. On est dans One Piece, donc il faut qu'ils cassent des murs, faut que... Tu vois ce que je veux dire? On est censé avoir des surhommes. Et on n'a pas le côté surhomme. Pourtant, avec Morgan, c'est tout. Au début, bah, je pensais qu'on aurait le côté surhomme. Bah là, on n'a pas trop le côté surhomme. Moi, je veux que ça traverse des murs, je veux que ça fasse des bonds de 5 mètres, je veux que ça soit esprit shonen. Il y a possibilité de le faire. Que ça soit vraiment super impressionnant. Voilà, je suis désolé, le combat contre Kuro, Luffy Kuro, sympathique, mais bon, Kuro perd vachement vite, quoi. Il lui met un coup de boule, c'est tout. Il n'y a pas le côté, viens, on échange des vraies patates et tout. Luffy qui est vraiment blessé, non, il se prend juste une petite griffure là. Comment dire, on étire le truc et puis au final, le combat est pas si dingue. Et c'est dommage parce que bon, ce qu'on retient de Kuro, son délire de faire ça, c'est quand même le combat face à Luffy qui est quand même plutôt stylé. Voilà, c'est Zoro qui se fait blesser avec les 2 gars et tout, et puis qui décide de se retailler pour dire j'en ai rien à foutre de la douleur, je crois que c'est dans cet arc-là. Vas-y, je me retaille dessus. Ah non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas dans cet arc, je crois que c'est dans cet arc. Ou je confonds. Bref, même le combat de Zoro, il a beau être stylé, je trouve que ça manque d'envergure, quoi, pour le moment. Après, peut-être qu'il y aura... J'espère qu'ils vont pas faire cette connerie quand il y aura Arlong et qu'ils vont lâcher les ballons et que là, ça va être de la destruction massive. Mais je trouve ça dommage que, vas-y, ça pourrait être un film de Donnie Yen, ça serait pareil, quoi. Alors que non, là, il y a des super pouvoirs, normalement, il y a de la super force, il y a de la super vitesse. Lâchez-vous un petit peu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Bon, et l'épisode rend un peu plus justice à Usopp par rapport au 3. On explore un petit peu plus son passé et tout. Je trouve que ça marche mieux. Même si, bon, en fait, j'ai 2 avis. C'est-à-dire que pendant les 2 épisodes qu'on a vus là, je trouvais que l'alchimie se faisait pas trop avec le reste de l'équipage, si ce n'est Luffy. Mais sur la fin, quand il rejoint l'équipage, même si t'as l'impression que ça sort un peu de nulle part, hey, tu viens avec nous. Dans le manga, ça a du sens, ils disent de venir avec nous, parce qu'ils ont vraiment vécu toute une grosse aventure avec lui, si tu veux. Là, tout ce qu'ils ont fait, ils ont bouffé avec lui, et c'est tout. Alors que dans le manga, bon, il se passe plusieurs péripéties ensemble, ils s'entraident vraiment à faire quelque chose. Là, le Usopp a été un petit peu passif de ouf, quoi. Et du coup, quand ils leur disent, bah tu veux rejoindre l'équipage, bah ça sort un peu de nulle part. C'est un peu dommage, mais après quand tu les vois déconner enfin pas dans la cale, mais dans le bateau et tout, bon c'est plutôt stylé. Évidemment, quand le Vogue Mary dégage, ils nous ont Vogue Mary part, ils nous ont sorti le Ouillard. Là j'ai fait oh les bâtards, là ça a marché, j'ai mon petit frisson, oh sympa, vous l'avez bien placé, le moment iconique où ils prennent possession du Vogue Mary. Bon, Going Mary, c'est selon. D'ailleurs, là, dans cette histoire, c'est Luffy qui nomme le Mary, parce que par rapport au gars qui est mort, qui est tué par Kuro, ce qui n'arrive pas dans le manga, il meurt pas, justement, mais bon, bref. Donc, ils ont leur caravelle. Kaya qui roule une galoche à... Bon, il roule pas une galoche, mais bon, bref. Qui galoche Usopp. Je fais, oh bah dis donc. Pourquoi pas, encore une fois, hein, ça change, hein, parce que c'est vrai que bon, dans One Piece, t'as toujours le côté un peu puceau, là, il y a un côté, bon, on sert un petit peu quand même. On veut dire pourquoi pas. Et donc l'équipage part vers de nouvelles aventures et ils se font choper par Garp qui les rattrape. Et là, pareil, je dis, cette intrigue est bizarre parce que Kobe revient et fait oh j'ai échoué ma première mission et Garp fait mais non c'est bien parce que maintenant grâce à toi ils ont un bateau, on va pouvoir les suivre à la trace. Mais bâtard, s'ils ont pas de bateau, ils sont plus faciles à attraper, non, de base. Et puis surtout, que Kobe intervienne ou pas, bah au final, ils auraient eu leur bateau. Tu vois, c'est complètement... C'est un peu bidon, le délire, là. Mais bon, il les rattrape, il les bombarde, et là, Luffy qui voit la lunette, il fait « Oh, grand-père !» Tout le monde est là « Grand-père !» Donc on va voir, est-ce qu'on va avoir une scène, parce que encore une fois, je suis désolé, mais pas à Skype, à Enies Lobby, pas Enies Lobby, Water 7, quand Garp se pointe et il essaye de les attraper, ils se sauvent parce qu'ils ont le Top Zone Sunny et le coup de burst de Cola. Comment ils vont s'en sortir là? Je suis très curieux de voir comment ils vont faire ce changement. Et est-ce que cette révélation, comme quoi Luffy est le petit-fils d'un vice-amiral de la marine, arrive pas un petit peu trop tôt?
On va voir ce qu'ils vont faire avec. Mais en tout cas, bref, pour l'instant, tout l'arc Kobe, je trouve qu'il sert un peu à rien. Vraiment, je trouve qu'il alourdit un peu le récit. Je comprends pas trop le choix de faire ça. Même avec Kermep qui est énervant et tout, je comprends pas. Encore une fois, je pense que ça aurait été plus pertinent. À la limite, s'il comptait vraiment mettre la marine au cul de Luffy, ça aurait été beaucoup plus pertinent pour moi de mettre Smoker plutôt que Garp. Mais bon, on verra bien ce qu'ils vont en faire. Oui. Bref, pour revenir un peu sur le combat et la puissance des personnages, je trouve que la série, pour l'instant, arrivée à l'épisode 4, envoie des signaux contradictoires. Des fois, t'as l'impression que Luffy a une force de bâtard et que Zoro a une force de bâtard, et des fois, t'as l'impression que c'est des gars lambda. Voir quand Zoro se retrouve au fond d'un puits, c'est pas normal qu'il mette 2 heures à remonter, quoi. C'est-à-dire, c'est Zoro, normalement, il fait 3 bonds, il revient. Même un bond tout seul, et normalement, il passe, tu vois. Alors peut-être c'est pour montrer que les personnages sont plus humains, sont plus isolés. Ils les ont nerfs. Est-ce que c'est pour une raison narrative ou c'est pour une raison de budget? Je serais curieux d'avoir la réponse. Parce que moi tu me dis Zoro galère à remonter un puits, je fais pardon. Qui galère à retrouver le chemin de la maison de Kaya. Je fais d'accord, ça c'est Zoro. Mais qui galère à remonter un putain de puits, je fais bon. Bon, c'est pour le côté, tu sais, Batman, tu sais, dans Batman, là, quand il remonte la prison, il a des flashbacks en même temps, là, c'est le même délire, tu vois. Il est au fond du trou, donc il se souvient de sa promesse, donc ça l'aide à se renforcer et à sortir de cette épreuve, à la manière de Luffy dans l'épisode 2 avec Baggy qui était en train de le noyer, du coup il se souvient quand il s'est noyé, quand il était petit, que Shanks l'a sauvé et tout. Bon, why not? Pourquoi pas? Mais franchement, c'est ça qui manque. J'aimerais bien que maintenant, il soit un peu plus surhumain. Voilà, qu'il soit un peu plus, comme dans le manga en fait, hein, qu'il fasse des dingueries. Parce que là, s'il arrive au Baratie, il va se battre contre Mihawk. Pareil, vous avez pas de nerf Mihawk quand même. Mihawk, il va couper des bateaux en deux quand même, Mihawk. S'il vous plaît. Faites pas les cons. Moi, je veux voir un bateau coupé en deux par Mihawk, sinon c'est pas drôle. Si c'est juste un mec lambda avec une épée classique et qu'il est juste balèze à l'escrime, c'est nul. Mihawk, il était impressionnant parce qu'il était sur son petit pédalo en découpant des putains de galions. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ne foirez pas ça. Mettez-nous de l'échelle, mettez-nous de la puissance surhumaine, quoi. Faut que ça commence à être ambitieux un petit peu, là. Là, vous avez posé l'univers, il est crédible, il est palpable, il est compréhensible. C'est bien. Bon, maintenant que c'est bon, on a mis qu'il y avait des gars avec des têtes de mouton et des gens avec des oreilles de chat. Bon, je pense qu'on peut accepter que des mecs fassent des bonds de 5 mètres pour sortir d'un puits et que Luffy, quand il se bat contre Kuro, il détruise la moitié de la baraque. C'est acceptable, si tu veux. Moi, je me souviens, dans le manga, il y a Kuro, il coupe la roche avec ces trucs. Donc, ce sont des vrais dangers, des vrais surhommes. Il faut qu'on voit ça. Pareil, là, il y a Garp qui est en train de leur tirer dessus. Bon, je veux la scène où Garp balance des boules à main nue, s'il vous plaît. Je veux pas juste que ça soit juste un vieux de la vieille qui donne des ordres. Non, 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 non. Il attrape un boulet, il le jette à main nue et on fait waouh, la dinguerie. S'il vous plaît. C'est ça qu'on veut voir. Vous foirez pas là-dessus. Voilà, bon, globalement, la série est très bonne, hein, l'adaptation est très bonne, on va pas se mytho, c'est une très bonne série. Ce serait pas une adaptation, ce serait une très bonne série aussi. Donc très cool. Bon, Usopp n'utilise pas énormément ses skills de tireur d'élite dans les 2 épisodes, hein, il doit tirer 2 fois 2 trucs. C'est tout, il tire 2 pauvres billes, et puis voilà, à un moment il tire une cacahuète, et à un moment il tire une bille en acier qui est stoppée direct par Kuro. Je m'attendais à qu'Usopp ait un peu plus de couilles et affronte Kuro pour essayer de protéger Kaya, mais au final, non, il a juste fait... Nya. Ah, moi, je voulais voir un Usopp ensemble, à un moment donné, mais qui se relève quand même, tu vois, qui fait, bon, allez, c'est pas grave, je vais défendre la... Je vais défendre... comme dans le manga, il défend la plage tout seul, à un moment donné. Bon, ouais, personne veut m'aider, c'est pas grave, je suis le capitaine Usopp, je vais vous empêcher de passer, tu vois. Même s'il est tout seul et qu'il s'est défoncé, il fait quand même quelques trucs et il est là, tu vois. Là, c'est juste, oh, j'ai peur. Alors je sais qu'Usopp est un lâche, mais c'est un faux lâche en fait. Il a peur, mais il surmonte sa peur. C'est ça qui le rend méga courageux. Et du coup, est-ce que finalement ça va pas faire redite avec Kobe? Parce que Kobe, c'est un peu le même délire, tu vois. Donc est-ce que le fait de mettre Kobe aussi présent, c'est pas un handicap? Parce que quitte à choisir, je préfère développer Usopp que Kobe. On s'en branle de Kobe. À ce stade-là de l'histoire, il est pas intéressant, Kobe. Que Kobe devient cool après quand c'est l'héritier de Garp et tout. Mais comment tout ça s'est construit, le fait que ça se construise hors champ a plus d'impact pour moi plutôt qu'on le voit à chaque étape. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour suivre l'ascension de Kobe, on est là pour suivre l'ascension de Luffy dans le monde de la piraterie.
Kobe, on s'en branle en fait. Bref, mais à part ça, l'épisode était cool. Je sais que j'ai l'air un peu négatif, mais en vrai, j'ai passé un bon moment dans l'épisode. Hein. Mais il y a des choix, encore une fois, qui sont un peu discutables. Voilà, la bataille du Captain Kuro. Bon, déjà, il n'y a pas son équipage, ce qui est bien dommage. Parce qu'il y avait le côté, vas-y, grosse baston avec plein de mecs. Dommage. Et bon, manque d'envergure, quoi. Kuro, il fait deux téléportations instantanées et il se prend un coup de boule et c'est fini, quoi. C'est un petit peu dommage. On aurait mérité un vrai combat, quoi. En fait, j'ai l'impression que Luffy a plus galéré contre Morgan que contre Kuro, quoi. J'ai envie de dire, mais wesh. C'est comme si t'arrivais, tu faisais Dragon Ball, Goku il galère plus contre Pilaf que contre Freezer. Bon, l'écart de puissance c'est pas aussi grand, mais allez, on va dire Pilaf et Tao Pai Pai. Non, Kuro c'est Tao Pai Pai et Morgan c'est Pilaf, normalement. C'est pas l'inverse. Même si, bon, j'exagère, mais t'as compris ce que je voulais dire. Bref, en tout cas, voilà, Mike Enu dans le rôle de Zoro, très bon choix, ça marche. Nami, ça marche très très bien aussi. Usopp, ça marche très très bien aussi. C'est juste un peu l'écriture qui est un peu balbutiante sur le personnage d'Usopp. Mais bon, ça va se révéler. Et puis, bon, bah, il reste Sanji à découvrir dans le prochain épisode. Très très curieux de voir ce que ça va donner. Bref, pour l'instant, c'est toujours très bien. Même si, bon, il y a des trucs, encore une fois, je suis sceptique. Mais on verra bien où tout ça va nous mener et comment cette situation avec Garp va se régler. Bref, comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, hein, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour la suite de One Piece live action de Netflix. Que la passion vous guide. Oui.